Ah là, il n'y a rien qui s'est passé comme je voulais. Ah. Aussi, restez jusqu'à la fin. Vous aurez le résultat des chaussettes après l'outro. Bonne vidéo. Bonjour, alors je sors de ma douche actuellement, ouais. J'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai perdu le rush de mon intro, du coup, je vous dis bonjour comme ça, hein. Et du coup, je redis ce que j'ai dit dans le rush de base. Ceci est en quelque sorte la suite d'une vidéo qui sera en fiche par ici. Car en effet, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hop là, mais j'ai fait un tie and die à la Javel il y a ça quelques semaines sur ce t-shirt Levi's. Maintenant, on va refaire un tie and die mais à la teinture. Ce tie and die se fera grâce à un kit que j'ai acheté de la marque Forever Vocation. Voilà, la marque d'un youtubeur streetwear en quelque sorte un peu qui s'appelle Flub. Je vous mettrai sa chaîne en description sûrement et le lien de la boutique aussi. Sur le site, il proposait je crois 12 teintures différentes. J'en ai pris 3. Les 3 teintures sont faites pour matcher avec ma petite paire de Lunar Force 1. Je crois qu'on retrouve un espèce de vert, une espèce de rosé un peu comme là. Je ne sais même plus, mais c'est des couleurs qui rappellent un peu cette paire. Je vais vous montrer un peu comment, quelques étapes du tie and die, comment le faire. Je vais pas suivre que la notice, je vais suivre aussi un peu quelques vidéos que j'ai vues, mais les tips d'une personne que j'ai appris dans une des vidéos de Saku où il faisait du tie and die, la première. Il avait invité quelqu'un et il a expliqué un peu ses astuces et tout, et du coup je vous mettrai aussi le lien de la vidéo en description et je vais utiliser ces astuces. Je vais vous montrer d'abord ce qu'il y avait dans le pack. Donc dans le pack, on retrouvait 3 petites pipettes comme ça avec les teintures dedans de base. Je savais pas où elles étaient du coup, voilà. Du coup ça c'est un vert, même si ça paraît jaune, normalement c'est censé faire un petit vert. J'ai aussi pris la 4 qui est censée faire un rose rouget. La dernière teinture elle est là. C'est la 1 et je crois que ça fait une sorte de noir un peu. On a aussi une petite notice, je vous mettrai une image un peu plus nette à droite ou à gauche. Les cristaux de soude pour que la teinture puisse accrocher. Des élastiques. Des gants. Parce que ça teint, si on met pas de gants, on a les doigts un peu de la couleur à la fin. J'avais un petit message. Voilà. Avec, oh, j'avais pas vu une petite image derrière, plutôt sympatoche. Et c'est tout. Voilà. Le sweat aussi, il y avait un sweat dans le pack qui est déjà la première étape, qui consiste à le mettre à la machine à laver. Le sweat est tout blanc avec écrit Forever Vacation. On se retrouve pour la suite. Alors on commence par mettre les sweats là dans la machine, dans un cycle rinçage et essorage. Voilà, ça chauffe pas, c'est juste pour rincer les sweats et en faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de chimique ni de lessive dessus. Voilà, on ferme et c'est parti. La machine est terminée, on va donc pouvoir enlever les sweats et passer à l'étape suivante. C'est parti. Donc on a les sweats à l'extérieur. J'ai pas utilisé ce qu'ils ont dit dans la recette. J'ai utilisé la petite méthode d'un mec qui a l'habitude de faire des tie and die aussi chaud. Du coup, en gros, je vais mettre de l'eau chaude que j'ai fait chauffer avec la casserole là, avec un peu de vinaigre blanc, du sel, à la place d'utiliser des cristaux de soude et de l'eau froide. Mais le temps reste le même, c'est 30 minutes. Dans la méthode du kit, 30 minutes avec de l'eau froide. Moi, je vais mettre 30 minutes avec de l'eau chaude, sel, plus vinaigre blanc. C'est parti. Donc logiquement c'est une cuillère à café de sel pour un t-shirt, mais vu qu'on a 2 sweats là, je pense partir sur 4 cuillères de sel et un peu de vinaigre blanc. Normalement c'est un verre, mais on va faire à la vue. Du coup c'est parti. Donc là on va se retrouver pour tourner tout simplement le t-shirt, hein. C'est parti, on va prendre le centre et on va essayer de tourner ça le mieux possible. A few minutes later. C'est parti, on va mettre des élastiques pour tenir et maintenir le tout, hein. The next day. Donc là, on a les petits tubes avec de l'eau froide. On va rajouter la teinture dedans. Et l'objectif final, c'est donc d'essayer un rapprochement avec un verre
un rose et le violet un peu comme ça. Et donc pour ça on a un espèce de petit violet en A. On va remplir ça tout là. On prend donc la teinture, c'est un vert, ça ressemble à un jaune mais ça donne un vert à la fin. C'est plutôt étonnant. C'est une galère avec les gants. Regardez, par exemple, j'avais pas mes gants avant. Les doigts un peu rosés au bout parce que j'ai de la teinture qui s'est déposée sur les gants de main et j'arrive pas à l'enlever. J'en ai là aussi. Passons. Hop, et là, on va prendre le petit sachet. Je sais pas si vous voyez. Hop, et là, on ouvre bien grand et on va verser dedans. Espèce de vert un peu foncé. Bon, faut pas se fier au rendu là parce que le rendu sera sûrement beaucoup plus clair après. A few moments later. C'est parti, on va mettre un peu de verre. Oh, il est parfait le verre comme ça. On va mettre pas mal de verre là. Et après, on va venir là. C'est un peu un verre menthe. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Là, et on va écrire ici. Et là, le verre. Là. Et on va pour là. 75 years later. J'ai décidé de faire en plus une petite paire de chaussettes Nike. Voilà, du coup, là, on met un peu de rose. Là, exact. Ensuite, après, voilà. Et voilà, et voilà. On va voir ce que ça donne. Si le résultat est plutôt cool. Ou bof. Et on a un résultat plutôt blanc. On a une chaussette un peu toutes les couleurs. Mais ça manque un peu de vert, je pense. Voilà, tout en train de sécher. Ça c'est bien. Celui-là c'est une de ma sœur. Alors franchement j'adore l'avant. Mais alors l'arrière. J'espère que ça va vraiment s'atténuer parce que là ça fait vraiment très rose. Alors on se retrouve à peu près, je crois 15 heures après je crois. Donc je l'ai mis à laver et tout. On va le sortir et j'ai vraiment peur. C'est que et il a des teintes de fou malade le sweat. J'ai peur qu'il soit beaucoup trop clair. Bon, on va voir ça tout de suite. Une fois que ce sera sec et tout. On se retrouve une fois que c'est tout sec et tout. Ouais, alors j'ai eu un petit problème avec le sweat. Je vais montrer ça tout de suite. En gros, je l'ai remis dans le trempé dans une solution, mais là cette fois-ci j'ai pris ce qu'il y avait de fourni avec. Et donc, il est rose sweet. Du coup, on va mettre du bleu. Je vais refaire tourner le truc et essayer de rattraper la chose parce qu'il est vraiment tout rose et très moche. C'est pas ce que je voulais. J'ai pas réussi à avoir le rendu vert, tout ça. Le rose que j'ai là, il est trop rose. Du coup, je vais faire un bleu pour matcher avec une autre paire, tout simplement. Je vous montrerai le résultat une fois que ça est terminé. Mais rien ne va. Rien ne va, ça m'énerve. Bon, alors, j'ai refait un tie and dye sur le sweat qui était rose pâle moche. J'obtiens un pull rose, bleu, violet, couleur du soleil. Le coucher de nuit, là on a un peu de violet, rose, bleuté. À l'avant, pareil. Enfin bref, il n'y a pas grand chose qui s'est passé comme je voulais. Mais c'est toujours plus cool que ce que j'avais de base. Ça va pouvoir matcher avec une de mes prochaines paires que vous verrez la vidéo prochainement. Clin d'œil, clin d'œil. Je crois savoir pourquoi je n'ai pas eu l'effet escompté. Voilà, comme sur mon t-shirt à Javel. J'ai dû faire une erreur, j'ai fait une erreur, je le sais très bien. C'est que j'ai déroulé mon sweat. Quand il était en boule, j'aurais dû le laisser pour que la teinture elle reste comme j'avais mise. Parce que vu que je l'ai étendu et laissé reposer 24 heures, étendu comme ça, la teinture elle s'est éparpillée un peu n'importe comment.
Alors que si je l'avais laissé en cercle là, comme enroulé, je pense que la teinture serait restée pile dans les endroits que j'aurais voulu et j'aurais eu l'effet rond. Bon, au final j'ai le porté, hein, il est plutôt cool, j'aime bien. C'est pas vraiment ce que je voulais, mais ça me convient amplement. Un petit plan porté peut-être. On est sur du bleu, rouge, violet, enfin bleu, rose, violet, un peu toutes les couleurs. Hein. Franchement, voilà, ça va, j'aime bien. Toujours plus cool que ce que j'avais. J'avais un espèce de sweat rose délavé. Là, on a toujours un sweat rose un peu délavé, mais avec du bleu, du violet. Enfin, il est toujours plus sympa que ce que j'avais de base. Voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce en l'air. Mettre la cloche des notifications pour être au courant des vidéos qui sortent, quoi. T'abonner à ma chaîne YouTube. Je vais prendre ma revanche sur la Hyundai, ça je vous le jure, vous inquiétez pas. J'ai de la teinture, je pense en racheter. Je vais prendre ma vengeance et je vais faire un truc cette fois-ci, je pense. Pépite. Tu vas aussi t'abonner à mon Twitter qui sera en description. Au courant des prochaines vidéos en avance d'Instagram parce que je tease un peu les vidéos. J'ai teasé la prochaine paire que j'achète d'ailleurs. Du coup, si vous voulez être au courant, allez voir mon Twitter et abonnez-vous. Tu peux aussi t'abonner à mon Instagram. Voilà, je parle quelquefois, je raconte un peu ma vie et tout. Et je sors aussi des petites vidéos exclusives, des petits unboxings comme un produit net que j'ai eu gratuitement. Voilà, vous pouvez aller voir ça sur Instagram. Et on se dit à la prochaine. Tchuss! Voilà. Ah, je vais oublier les chaussettes. C'est des chaussettes roses. Bon bah, vous allez pouvoir les porter avec des paires pour matcher un peu avec le rose de mes des Travis Scott par exemple. Mais du coup, j'ai pas du tout l'effet que je voulais non plus. Bon bah, tchuss!